Matières premières stratégiques. Matières premières stratégiques dans le cadre du conflit en Ukraine. Le pétrole, le gaz naturel, le palladium, le blé, l'or, l'argent. Je vous propose de faire un tour d'horizon technique et un diagnostic technique, long, moyen, court terme. C'est parti, chers amis, pour le Fast and Forex de ce mercredi 4 mai 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de réserve fédérale des États-Unis. C'est une décision de politique monétaire très attendue ce soir, naturellement. La clôture que proposera Wall Street ce soir sur les actifs majeurs, toutes les classes d'actifs confondues, sera très importante pour cette fameuse tendance incertaine du mois de mai. Mais en amont de cette décision de politique monétaire, je vous propose de faire un point technique. Et vous allez voir que l'analyse technique sera à l'honneur, car elle a produit des effets tout à fait pertinents sur ce que j'appelle les matières premières stratégiques russes, les matières premières stratégiques de la Fédération de Russie. Je vais définir mon propos tout à l'heure. Quel est le message technique pour le prix du pétrole, l'énergie en général, le gaz naturel, et au sein des métaux, il y a une vraie hiérarchie différentielle depuis le début de l'année. Oui, l'or et l'argent, surtout l'or, est le dindon de la farce. Je suis obligé de confirmer mon propos. Il est dernier. Par contre, le palladium, lui, ne l'est pas. Et pour une raison claire, c'est qu'il est un actif stratégique dans le cadre de ce conflit en Ukraine, car il est à la main, ce marché est essentiellement à la main de la Fédération de Russie. Alors, l'impact du dollar, bien sûr, en forte hausse depuis quelques semaines, qui alourdit la facture pour les pays européens. Le dollar en forte hausse, mais pas face au rouble. Le rouble rebondit fermement récemment. C'est-à-dire que la paire USD-RUB chute. Pourquoi? Bien, le prix du gaz naturel, chers amis. Et techniquement, un superbe signal avait été donné, rappelez-vous, il y a quelques semaines. Alors nous allons reprendre tous ces éléments. Je vous propose de passer directement aux illustrations que j'ai prévu donc de vous proposer. Alors, je vais me réduire. Je vous rappelle que c'est une émission réalisée à titre indicatif. Il n'y a pas ici de conseil de trading. Et puis, enfin, donc, l'émission est disponible au format podcast sur la plupart des plateformes d'écoute, et en suivant le même titre. Matière première, tour d'horizon technique. Matière première, tour d'horizon technique, matière première, stratégique. Alors, tout d'abord, moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire un bilan. C'est toujours important de savoir d'où l'on vient. L'état des lieux général du prix des matières premières depuis le début de l'année, depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. La meilleure option, la meilleure façon de faire un état des lieux de l'évolution du prix des matières premières est d'utiliser un indice composite. Un indice composite, le plus utilisé dans les grandes salles de marché, est le Commodity Research Bureau Index, ou CRB Index, le CRB Commodity Index, qui est un indice composite de 19 matières premières. Elles sont toutes représentées. L'agriculture, l'énergie, les métaux industriels et de base, et les métaux précieux. Chacune d'entre elles ayant un poids bien particulier. Et l'analyse technique se pratique tout à fait sur ce CRB Index. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier dans tout ça la tendance haussière du dollar américain, dont j'ai abondamment parlé dans les précédentes émissions Fast and Forex, notamment celle de la semaine dernière, avec un titre « Les arbres ne montent pas au ciel ». Je vous invite à la reprendre, car ce soir, le dollar sera fortement impacté par la décision de politique monétaire de la Fed. Les matières premières stratégiques de l'économie de la Fédération de Russie, c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Celle qui explique la forte remontée du rouble, celle qui voit l'analyse technique produire des effets pertinents. Et donc, je vais vous parler du pétrole, du gaz naturel. Du côté des métaux, eh bien, bon, l'or et l'argent, oui, mais les pauvres sont revenus tout en bas. La corrélation inversée avec le dollar a agi. Mais dans ces métaux, entre précieux et industriels, le palladium surnage, lui, et pour une raison précise. Commençons par un bilan. Ce bilan, je vais vous le proposer à l'aide du CRB Commodity Index, diagnostic de l'évolution des prix des matières premières en 2022. Alors, d'abord, de quoi parlons-nous?
vous avez sous les yeux un rappel de ce que représente le CRB Commodity Index. Le CRB Commodity Index est un indice composite de matières premières. En fait, c'est une moyenne arithmétique de 19 matières premières. Vous avez à gauche le poids relatif de chaque composant, chaque groupe. Alors, toutes les matières premières composant le CRB Index sont ici. Vous voyez que sont représentées l'énergie, pétrole, gaz naturel essentiellement, 39% du calcul de l'indice, l'agriculture, 41% du calcul de l'indice, les métaux précieux, 7% du calcul de l'indice, et les métaux industriels ou de base, 13% du calcul de l'indice. C'est ce dont donc nous allons parler. Alors, je vais enlever la petite caméra que vous puissiez voir le graphique complet. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose l'évolution de la performance en pourcentage en 2022 des matières premières que je juge stratégiques. Alors, je vais définir mon propos au slide suivant. Mais d'abord, avant de regarder l'analyse technique, faisons un état des lieux factuel. Et là, tout de suite, j'ai envie de mettre en avant, je dirais, un contre-argument à ceux qui mettent en avant le rôle refuge des métaux précieux. Vous avez la performance d'une sélection de matières premières. Donc, cette performance à droite est arrêtée hier, mais là, vous avez l'évolution de ce pourcentage de performance depuis le 1er janvier. Qu'y a-t-il tout en bas? Eh bien oui, l'or et l'argent. Tout en bas. L'or et l'argent ont une performance quasi nulle depuis le début de l'année. Le leader, le gaz naturel, qui a mis du temps à s'envoler et qui s'envole désormais depuis le début de l'année, et de loin leader, suit le blé, 39% de hausse, le prix du pétrole, 38% de hausse. En bleu ici pointillé, c'est cet indice composite, le CRB Index, qui fait donc une moyenne de 32% de hausse, le palladium, 21% de hausse, l'aluminium, 8% de hausse, l'or, l'argent, platine, cuivre, et, bon, j'ai mis, pour illustrer, le bitcoin tout en bas. Il est aussi le dindon de la farce, d'une certaine façon. Alors, voici donc cette performance depuis le début de l'année. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que les matières premières qui offrent le plus de performance depuis le début de l'année sont celles qui sont qualifiées de stratégiques. Alors, stratégiques à la fois pour l'économie mondiale et dans le cadre du conflit actuel, stratégiques pour une raison bien précise que je vais décrire dans un instant. Le CRB Index, à l'analyse technique du CRB Commodity Index. Je vais passer sur la plateforme pour illustrer mon propos. Alors, au passage, attention ce soir à la Fed. Je vous rappelle, et ça je vous invite à reprendre la vidéo de la semaine dernière, le niveau critique sur lequel est posé le cours de l'euro-dollar. Vous avez à gauche un graphique en données mensuelles à un niveau de 7 ans. Ça cède, c'est la parité. On rebondit, c'est la fin d'un cycle baissier de plus d'1 an. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, vous avez sous les yeux un graphique de long terme du CRB Index. Un graphique de long terme du CRB Index. Je peux le montrer de différentes façons, mais je vais utiliser celui-ci, qui est de loin le plus utilisé dans les grandes salles de marché. C'est une hausse quasi verticale que propose le marché. Mais je vous rappelle que la hausse du CRB Index avait commencé bien avant le déclenchement du conflit. Et en fait a commencé dès avril 2020, au point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Nous sommes sur un graphique de long terme revenu en termes de prix de matières premières aux alentours des sommets de 2014. Mais nous sommes par exemple très éloignés des sommets atteints avant la crise financière en 2007-2008. Donc ça c'est une première chose. Nous pouvons représenter d'un point de vue graphique, le cours des matières premières en utilisant l'indice synthétique. C'est en dernière partie que je proposerai l'analyse technique de ces matières premières dont je parle. Alors, le prix du gaz naturel est leader, l'or plus que jamais le dindon de la farce, naturellement que l'envolée du dollar américain face à un panier de devises a produit son effet contre lui. Je vous remontre ici le DXY, l'indice devise dollar américain en données mensuelles.
le dollar ne fait que monter depuis près d'un an. Et il est sur ses records pluriannuels. Pas loin, alors loin des records historiques, mais voyez où revient le dollar américain face à un panier de devises en amont de la Fed, de hausse de taux de la Fed attendue ce mercredi 4 mai. Ça, c'est le frein majeur, avec aussi, et plus que jamais, pour les métaux précieux, la remontée des taux d'intérêt. Ici, vous avez le 10 ans et le 30 ans américain qui ne font que remonter ces derniers mois. Voici pourquoi l'or n'a pas pu vraiment jouer son rôle de valeur refuge. Attention donc à la Fed ce soir, c'est très important. Les matières premières stratégiques de l'économie russe, les actifs stratégiques de la Fédération de Russie. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais définir mon propos immédiatement. Les matières premières stratégiques de la Fédération de Russie, du conflit actuel, sont pour moi les matières premières dont la Russie détient un poids relatif significatif dans le marché mondial. Dont la Russie détient un poids significatif dans le marché mondial. Alors, il faut aller regarder du côté des métaux, des énergies, des produits agricoles. Voici ma sélection et ce sont ces actifs dont je vais parler sur le plan technique. Tout d'abord, la partie énergie, vous l'avez compris, la plus importante. Pétrole et gaz naturel. Alors, la Russie est un acteur majeur, numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des années, en termes de production. Pour le pétrole et gaz naturel, n'a pas une hégémonie relative au niveau mondial, mais reste un acteur majeur, et surtout par exemple pour les pays européens, avec un chiffre qui circule beaucoup, que vous connaissez je pense maintenant, l'Union européenne qui importe 40% de son gaz de la Russie, et qui essaye, à horizon 1 an, de réduire largement cette dépendance. Le pétrole a d'abord été sous le feu des projecteurs, c'est ensuite le gaz naturel qui a donné les signaux techniques haussiers, je vais remontrer les graphiques, c'était propre, et c'est la raison actuelle de l'envolée du rouble, c'est la hausse du prix du gaz naturel. Du côté de l'agriculture, le blé. Le blé, alors il y en a d'autres, mais je fais ici une sélection et c'est mon choix subjectif bien sûr. Le blé est numéro 1, car il s'agit ici du couple Russie-Ukraine, ce n'est pas uniquement la Russie. Mais si vous prenez la Russie plus l'Ukraine, ce sont l'ensemble leaders largement dans la production et les exportations de blé. Russie plus Ukraine, et au départ d'ailleurs des grands ports ukrainiens, c'est ce qui permet d'alimenter en blé de nombreuses économies mondiales, qui d'ailleurs sont un peu en stress, au Moyen-Orient, en Afrique. C'est la matière première agricole qui est concernée qui est stratégique dans la sous-catégorie, dans le compartiment des produits agricoles. Et enfin, du côté des métaux, beaucoup parlent de l'or et l'argent pour leur aspect refuge, soi-disant aspect refuge. Mais en fait, c'est ce que je vous ai montré dans le classement précédent. Parmi les métaux, celui qui surnage, celui qui propose une vraie performance depuis le début de l'année, c'est le palladium. Le palladium, pourquoi? Parce que la Russie détient 50% du marché mondial. Voilà, c'est juste le fait. La Russie détient 50% du marché mondial. C'est stratégique par rapport à ce poids relatif que représente la Russie. C'est aussi stratégique par rapport au poids et à la place du palladium, par exemple, dans l'industrie automobile. Et donc, tous ces marchés sur lesquels existent des contraintes de livraison, des potentielles contraintes d'offres ou des concrètes contraintes de livraison, sont en hausse. D'où la belle performance du palladium sur le compartiment des métaux et du gaz naturel sur le compartiment de l'énergie depuis le début de l'année. J'ai ici à droite un graphique, un histogramme, dont la source, que je rappelle ici la source miningtechnology.com, indiqué en bas à droite, qui propose un focus sur le compartiment des métaux. Je voulais en parler parce qu'il n'y a pas que l'or et l'argent. Vous avez ici le poids que représente la Russie dans l'ensemble de ces marchés. Bon, j'ai un peu arrondi pour le palladium, mais tout de même, 43% du marché est détenu par la Russie. Le XPT-USD est ici, par exemple. Vous voyez que l'or, la part est moindre. Donc, c'est ici la raison des signaux techniques haussiers qu'a pu donner le palladium ces dernières semaines. Alors, on va regarder d'un point de vue technique maintenant pétrole, gaz naturel, palladium, or, argent et le rouble qui se reprend. Je commence par le rouble. Il se reprend fortement. Je vais commencer par un graphique de long terme.
je repasse à gauche en données hebdomadaires. Ici, vous avez le signal haussier donné en février dernier. C'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. La chute du rouble. Quand je parle de la chute du rouble, c'est la forte hausse de la paire USD-RUB. L'envolée, et depuis, tout le monde peut s'étonner, le rouble ne fait que remonter. C'est-à-dire, vous avez à droite le graphique en données journalières, la chute de l'USD-RUB, alors que pourtant, le dollar est haussier face aux devises européennes et asiatiques. Que se passe-t-il? La raison en est l'envolée du cours de certaines matières premières dites stratégiques pour l'économie russe, et notamment le prix du gaz naturel. Je parle là de l'USD-RUB. Alors naturellement, le trader, il faut être très prudent, eu égard à la dette de marge, à l'effet de levier, mais juste pour l'analyse générale du marché, le marché est revenu au contact d'un seuil technique très important, ligne de tendance de moyen long terme. Alors je suis ici en échelle classique, je vais passer en échelle logarithmique. Et celle-ci est encore plus longue. C'est un seuil important que le marché est en train de travailler. Je ne serais pas surpris de voir un rebond technique sur les niveaux actuels, sur ce niveau des 65 roubles pour la paire USD-RUB. Un rebond technique. Mais pas forcément un point bas moyen terme, pas forcément le redémarrage de ce mouvement haussier. Le scénario le plus probable est de rester encadré ici dans ces deux bornes. Mais attention au fait qu'il y a ici une corrélation inverse avec le prix du gaz naturel. Et c'est le dossier chaud politique du moment entre l'Union européenne et la Russie. Donc attention du fait de l'effet de levier et de cette corrélation inversée au prix du gaz naturel. Alors justement, venons-en au vif du sujet. Le gaz naturel. Enfin, il s'est envolé. Rappelez-vous le graphique dont je vous avais parlé ici en données hebdomadaires. Je vous avais décrit cette compression en mars dernier, où le pétrole s'envolait, mais le gaz naturel, non. Ça prenait du temps, ça ne voulait pas sortir. Eh bien, un signal de cassure technique haussière a été donné mi-mars, cassure technique chartiste, propre, redépassement de la moyenne mobile à 30 semaines qui a une pente haussière, j'y ajoute le système Ichimoku en hebdomadaire, c'était le rebond au contact du nuage, le dépassement de Kijun-sen, l'alignement technique des signaux haussiers, l'objectif, revenir sur les plus hauts et faire de nouveaux plus hauts. C'était archi propre. L'analyse technique ne s'est pas trompée. Pour le coup, le signal boule a été donné cette semaine du 21 mars. Je vais prendre encore plus de hauteur. Jusqu'où peut aller le gaz naturel? Alors attention, sous réserve du fait politique. La seule façon pour que le prix du gaz naturel retombe, ce serait un superbe accord entre l'Union européenne et la Russie. Alors, est-ce que nous en sommes proches ou pas? Ça, c'est l'incertitude actuellement pour tous les actifs financiers. Cette incertitude géostratégique liée à la guerre en Ukraine. Mais si on en fait fi qu'on regarde juste les signaux techniques, le marché est sorti par le haut d'un range vieux de 10 ans, et ici je reporte l'amplitude de ce range qui s'est déployé pendant 10 ans, donc sur l'axe du temps c'est important, 4 $, 4 de range, eh bien cela engage la cible des 10 $ pour le prix du gaz naturel. Revenir sur cet important seuil. Donc, le scénario, à un moment ou un autre, d'un pullback, d'un throwback, venir tester une ancienne résistance devenue support, fait partie du domaine des possibles, mais, c'est-à-dire revenir tester, revenir s'appuyer sur ce seuil avant de repartir, d'une certaine façon, en hebdomadaire, regardez, le pullback a été fait, la cassure technique, une semaine de throwback, et ça repart. Donc là, le marché est vraiment dans sa phase de hausse, il est lancé. Alors je ne sais pas si certains avaient mis en place des stratégies dans cette compression sur le gaz naturel, mais désormais, la gestion du risque de cette stratégie haussière, c'est le nouveau support des 6,50. Pour le prix du pétrole, je prends ici le pétrole brut américain, je vais vous afficher les bougies japonaises en données mensuelles. Quelle belle tendance haussière, toujours bien construite. Tout est parti de ce V-bottom qui a commencé avec la reprise économique post-arrivée de la première vague pandémique en Europe, aux États-Unis. Nous sommes toujours dans ce scénario d'un marché qui progresse en direction de ses records historiques. Cependant, j'estime qu'une partie importante du chemin a été faite. J'ai toujours cette approche en vague d'Elliott. Nous sommes toujours dans cette 5e vague qui a été déclenchée par
le conflit en Ukraine. La résistance très importante des 115 dollars a été atteinte. Il y a même, en mèche haute, c'était de toute beauté, début mars, une superbe extension. Je l'avais positionné ici, une extension de Fibo, le 0,618, le nombre d'or moins 1, qui a été atteinte. En termes de dynamique haussière, le marché reste porté par sa tendance au-dessus des 100 dollars. Mais j'ai quand même le sentiment qu'une partie quasi majeure a été faite. J'ai davantage confiance maintenant dans le potentiel technique long terme du gaz naturel, sauf fin de la guerre, que le pétrole. Alors, par contre, il va se maintenir à un niveau élevé. Nous sommes actuellement en bougie japonaise hebdomadaire en train de construire un trading range entre 100 et 114. Donc, moi, mon scénario est la poursuite de ce trading range entre 100 dollars et 114. Le niveau des 100 dollars est régulièrement acheté, produit des effets positifs. Il correspond à une zone de soutien, ici, système Ishimoku Kijun Sen en données hebdomadaires. Les 114, c'est la résistance mensuelle dont je viens de vous montrer. Un trading range se déploie, il prend une forme chartiste peu identifiable, une phase latérale. J'envisage, moi, que cette phase dure un peu avant de revenir tester les 114 dollars. Voilà, donc on est pour l'instant le cours du pétrole. Au sein des métaux, l'or et l'argent, j'en ai récemment parlé, mettant en avant le fait qu'ils avaient été les dindons de la farce, du fait de la hausse du dollar. C'est le palladium dont j'ai envie maintenant de vous parler. Le cours du palladium. Alors, le cours du palladium qui a proposé, avec retard, lui aussi, une envolée. Le cours du palladium qui affiche 20% de performance depuis le début de l'année. Alors, vous avez ici le XPD USD, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. La différence majeure entre le cours du palladium et le cours de l'or et de l'argent. Alors bien sûr, il y a la dimension métaux précieux d'un côté et largement davantage industriel de l'autre côté, mais c'est donc ce poids relatif que représente la Russie dans ce marché. Un marché qui est beaucoup moins impacté par la hausse du cours du dollar américain, dans un scénario qui verrait le dollar US retracé. Le métal qui en profiterait le plus serait pour moi le palladium en défaveur de l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent sont très sensibles à la remontée aussi des taux d'intérêt, ce qui est nettement moins le cas pour le cours du palladium. Un support technique est actuellement testé sur le palladium, sur les 2150 dollars, qui correspond sur le graphique, en données hebdomadaires, à une conjonction de quoi? Kijun Sen en données hebdomadaires et cette moyenne mobile à 30 semaines qui m'est très chère car elle relève de la théorie de Stan Weinstein. Vous l'avez ici, j'ai enlevé le système Ishimoku, vous puissiez la voir, qui selon Stan Weinstein, elle, en fonction du positionnement du prix et de la pente de la moyenne mobile, définit la tendance de fond. À chaque fois, accompagne bien la tendance. Lorsqu'on redépasse et qu'elle a la pente haussière, ça relance le marché, ça fait support. Et là, il y a eu avec la guerre en Ukraine un retournement du prix qui permet un retournement de cette trendline. Un support donc se forme ici. Et donc c'est cette base de cours sur les 2100-2150 dollars que je vous invite à surveiller pour le cours du palladium. Alors, où serait pour le cours du palladium l'invalidation de cette phase de hausse? Eh bien, il y a une bougie de retournement majeure, une zone de retournement majeure qui se situe au niveau des 1950 dollars. Ce serait briser ce seuil qui, selon moi, renverrait le marché à la case départ de la performance qu'il propose depuis le début de l'année. L'or et l'argent, où en sont-ils? L'or est en difficulté. L'or, quelle déception! Il y a une raison à cela. Mais quelle déception! Tout était réuni du fait de son aspect soi-disant refuge pour qu'il accélère. Il a tenté quelque chose au début du conflit. Il a échoué au contact de son record historique, ici en dollars. Il se replie maintenant. Et l'enjeu technique est de savoir, et c'est passionnant, soit il s'agit d'un repli sur une trendline, le trend haussier du moment,
Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires. Vous retrouvez la fameuse moyenne mobile à 30 semaines. Cette zone-là qui pourrait le relancer, la seule façon qu'il se relance ainsi serait une baisse du dollar américain. J'insiste. Oubliez l'aspect valeur refuge. Les taux d'intérêt jouent contre lui. Le pire scénario pour lui serait un dollar qui s'envolerait encore, des taux d'intérêt qui progresseraient. Et dans ce cas, nous aurions, eh bien vous le voyez comme moi, un double top potentiel. Un double top potentiel. Ligne de coût. Si ça cède, c'est le retour à 1200 dollars. Ça, c'est vraiment un scénario. C'est peu probable. Ce serait une envolée tonitruante du dollar et des taux hors de contrôle, mais personne ne s'en remettrait. Donc, ça me paraît pas moins probable. Ce qui me paraît le plus probable est davantage un marché qui pourrait réagir au contact de cette trendline. Alors, à surveiller avec le support de l'euro-dollar. Mais voilà, ici une ligne de tendance qui guide les cours sur le cours de l'or, l'XAUSD, et que vous retrouvez ici en données journalières, et qui n'est pas encore précisément testé par le marché. Donc patience. Pour le moment, on se replie, il n'y a pas de divergence en weekly, donc je pense qu'il faut encore s'armer de patience pour le cours de l'or. Quelle résistance, une fois dépassée, relancerait le marché? La résistance des 1915-1920 dollars. Pour le cours de l'argent métal, j'observe que le marché revient à proximité de cette zone dont je vous parle, qui moi m'intéresse à très long terme. L'énorme intervalle 20-21 dollars. Si l'argent s'y présente, pour moi c'est une stratégie d'achat de long terme. Se présenter entre 20 et 21 dollars. Voilà chers amis, ainsi s'achève le tour d'horizon technique des matières premières dites stratégiques. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Et puis, à la semaine prochaine. Merci à tous.